Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul anti-haul. Vous savez déjà, je vous avais déjà prévenu lors de ma vidéo bonus de vendredi dernier. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. C'est la première fois que je tourne dans ma nouvelle chambre avec la peinture et tout, j'ai de la lumière et tout. Pour l'instant ce setup, si vous avez suivi mes vlogs, pour l'instant mon setup c'est ça et ça. Je suis en pleine réflexion concernant réafficher mes packaging et tout, comme vous savez et tout. J'ai fait ça pendant tellement longtemps que je sais plus si j'ai envie de ça. Mais j'ai envie de upgrade un peu et pour l'instant ça sera mis en blanc. Voilà. On verra en temps et en heure. Donc, sans plus tarder, je me pousse par là. Si vous posez des questions sur la make-up, j'ai pas filmé, je me suis juste posée et puis j'ai fait le make-up. Si ça vous intéresse, je peux vous le refaire. Voilà, en tuto sur format short, reels ou TikTok, peu importe. J'ai posté un TikTok parce que j'ai crash testé. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, je sais pas où je l'ai mis, mais j'ai le... Ah, il est là. Ah, mais j'ai pas mis de boucle d'oreille. En plus, je les ai mises là pour les mettre et je les ai pas mis. Mais c'est le produit de NYX, c'est l'eyeliner là qui colle avec des fossiles de NYX. C'est le modèle Ego Flare. J'ai crash testé ça à l'instant sur TikTok. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, je pense que je vais essayer de le poster ailleurs, mais je suis pas sûre, comme la vidéo a été un petit peu longue, puisque j'ai fait ça de manière spontanée. Bref, on commence tout de suite. On commence avec Charlotte Tilbury et son Beautiful Skin Concealer. La dernière fois, je pensais que je vous en avais parlé quand je vous ai parlé de la poudre, et en fait, au montage, je me suis rendu compte, pardon, que je vous en ai pas parlé. Et I like it, I like it, I want it, I want it. Le seul truc qui fait que je n'ai pas encore acheté, enfin que je n'ai pas, oui, pas encore acheté, c'est juste que j'ai plein d'anti-cernes ouverts. Je me souviens plus exactement quand j'ai compté, mais j'ai beaucoup trop d'anti-cernes ouverts. J'essaie de terminer quelques anti-cernes et puis ensuite on va aller acheter. Je vais acheter ça, c'est sûr. Ensuite, je veux vous parler de ceci. Ce sont les Pillow Talk Beautying Face Palette. Existe en deux teintes, Fair to Medium et Medium to Deep. Ce prix de 75$ en unité. C'est déjà dispo sur le site de Charlotte Tilbury. De toute façon, vous savez, les liens sont en barre d'infos. Il est au prix de 80... Non, 60 et quelques. Une soixantaine, je sais plus, mais c'est en tout cas c'est disponible. Il n'y avait pas de solde, donc j'ai pas acheté. J'attends qu'il arrive sur Cute Beauty parce que jusqu'au 6, j'ai un code de moins 20%. Et j'espère que le produit aura le temps d'arriver avant que mon code de Cute Beauty soit périmé, parce que j'ai ça et la palette, je vous en ai à parler de Hourglass qui est sur ma wishlist. Ça c'est la sortie de Noël, voilà, dans une première partie. Ça fait un moment que j'ai vu le sneak peek, mais c'est trop beau. La Medium to Deep, I want it. Et elle a sorti aussi ça, c'est les Hypnotizing Pop Shot, pardon, 5 teintes, 34$ l'unité. Le bleu là est magnifique, c'est un duochrome et tout, magnifique. Mais 34$ un fard mono, ça va pas, ça va vraiment pas bien. Donc c'est une niette pour moi. Mais voilà, c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez Glisten Cosmetics, pardon, qui a sorti beaucoup de nouveautés, dont celle-ci qui est très ancienne, qui est sortie en mai. Mais c'était les Chroma Pencil en 6 teintes. Voilà, c'est des pinceaux duochrome. C'est magnifique. Je l'ai pas testé. Je sais pas ce que ça vaut. Mais si vous avez testé, dites-moi en commentaire. Enfin, laissez les commentaires pour moi et pour les autres abonnés qui vont peut-être lire les commentaires. Ensuite, ils ont sorti aussi les Chroma Flakes. Un petit peu comme les Danessa Myrix. Elle a sorti aussi ça, je crois que ça s'appelle de la même façon en plus. Chroma Flakes et tout. C'est 3 teintes. Je crois que depuis, elle a sorti plus. Ils ont sorti plus, mais je suis pas sûre. Ensuite, ils ont sorti cette collection, enfin cette collaboration entre je sais pas, et Glisten Cosmetics, c'est la Easy Artist Palette. La palette coûte 30 livres avec il y a aussi des strass. Les strass sont inintéressants. La palette est cute, mais j'ai l'impression que c'est déjà des split liners. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je vais te sortir de ma journée de travail plus une séance de sport. Je suis claquée. Des split liners qui existent déjà, ils ont mis dans une palette. Pas d'intérêt parce que je crois que j'ai jamais vérifié. Non, j'ai pas fait de teinte. J'ai cru que j'avais déjà une teinte, mais en tout cas, ces teintes-là me disent quelque chose. Mais c'est une bonne idée. Il y a aussi cette collaboration entre Glisten Cosmetics et Fairy Frick. Et elle a sorti 2 pinceaux et la palette. Très mignonne. Pareil, elle, je pense qu'elle a composé elle-même ses split liners.
Je trouve ça cute. Franchement, je trouve que les glicerines sont très bien. Si vous demandez, ils coûtent pas très cher. Ensuite, Light Slacker, la marque de Kathleen Light, a sorti. Bon, vous allez voir sur les photos des vernis et tout. Je vous ai dit, j'arrête de parler de vernis parce que tout ça, c'est beau, mais j'avais pas acheté. Ça sert plus à rien. Donc voilà, il y a aussi des press on nails. Je ne vais pas acheter non plus. Ils coûtent quand même. Ah, j'ai pas les prix. Malheureusement, j'ai pas les prix. En tout cas, il y a sorti des lip gloss. Les teintes sont mignonnes, mais c'est des choses qui existent déjà. J'en parle pas plus longtemps. Je suis pas intéressée parce que c'est pas innovant. Mais je trouve ça cool qu'elle ouvre sa gamme à du make-up. Voilà. Ensuite, ELF Cosmetics a sorti les No Budge Cream Shadow. Fait de nouvelles teintes et des nouvelles teintes des Shadow Stick. Donc c'est 5$ pour les No Budge Shadow, les Cream Shadow et les Shadow Stick 5$ aussi. Si j'utilisais ce genre de produit là, j'aurais pu acheter, mais je n'utilise pas ce genre de produit là. Ça m'intéressait parce que je trouvais que c'était très joli, mais c'est pas des produits que j'utilise, donc ça n'a pas d'intérêt que j'achète ça. Voilà. J'ai assombri un petit peu la vidéo, je sais pas si ça va faire trop sombre. Je vais au montage, donc vous m'excusez, il faut que j'apprenne à régler ma caméra quand j'ai un fond blanc de surcroît. Et en plus sans rien derrière. Donc c'est de nouveaux réglages que je dois prendre. Et donc vous m'excuserez que les premières vidéos ce sera un petit peu à la one again. Voilà. Donc ces produits ELF ne m'étendent pas. Ensuite ils ont sorti aussi le Hello Glow Liquid Filter. C'est comme le Charlotte Tilbury Flawless Filter que j'ai jamais testé, qui m'a toujours tenté, mais le prix. Celui-là ça me tente. Je l'ai pas acheté parce que je vois pas aller sur le site de ELF et commander juste ça. J'ai pas trop d'intérêt, donc voilà, mais c'est disponible en 8 cents, mais c'est sur Maruchis, 14$ l'unité. Voilà, c'est enrichi en squalane qui pour nourrir la peau, l'acide hyaluronique pour hydrater et Finley Mild Powder pour flouter les lignes, les pores et tout. Ça a l'air pas mal, j'ai vu de très très bonnes revues sur ça et ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, on passe à Colored Rain qui a sorti cette collection, c'est la Queen Bee Collection. Voilà, c'est d'être autour du miel et des abeilles, etc. Une palette de 6 fans, 2 bullet lipstick. Donc la palette de 6 fards, c'est... alors, la Pierre Box est à 68$. Avec la Pierre Box qui a le satin lip duo, 68$. La Pierre Box sans le satin lip duo, 50$. La palette, 16$. Le lipstick duo 20$, le lip liner, les lip liners 10$. Je sais pas, le packaging, en fait non, le packaging fait cheap, ça fait cheapos, ça fait bas de gamme. Et voilà, c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant. Par contre ça c'est plus intéressant, c'est aussi Colored Rain qui a sorti la Secret Garden Collection. C'est déjà disponible, c'est disponible depuis août, mais je trouve que la color story de la palette de Sifa est vraiment plus jolie, plus... J'ai envie de rechercher parce que je trouve qu'on peut plus faire plus de look avec ça que celle de la Queen Bee machin, parce qu'on va toujours rester sur la même tonalité, jaune orangé et tout, etc., etc. Là je trouve que c'est déjà mieux, en tout cas selon mes goûts. Vous avez aussi, donc la palette coûte 16$, vous avez 2 matte liquid lipstick qui coûtent 10$ l'unité et 2 lip liners qui coûtent 10$ l'unité. La totalité de la collection coûte 50$, je mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est déjà disponible. Ensuite, Lancôme qui a sorti l'Absolute Rouge Drama Queen Lipstick. 32$. Le packaging. Incroyable. Ça c'est collector. Le rouge à lèvres rouge, magnifique. J'aime tellement un rouge à lèvres rouge. Mais j'ai vu un autre rouge à lèvres rouge qui me tente vraiment plus. Donc je pense que je vais opter pour l'autre et pas celui-là. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Ensuite, Lancôme a sorti aussi une nouvelle version de son teint Idol. C'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Disponible en 27 teintes. Ah non, en fait, là, j'ai pas encore le nom de teinte. En fait, c'est le SPF 27. Pourquoi 27? C'est 30, 20, mais pas 27. C'est bizarre. En tout cas, c'est jusqu'à 24 heures de glow healthy. C'est comme voilà, de santé et tout, voilà, lié au fond de teint. Fini naturel, glow naturel, couvrance moyenne à modulable, SPF 27. Voilà. Là où sur le post là que je vois,
ça arrive, mais c'est déjà disponible. Je mettrai les liens en barre d'infos, c'est déjà disponible, j'ai déjà vu. Ensuite, Dior a sorti Forever Natural Matte Velvet Compact Foundation. Regardez les teintes. Regardez les teintes. Genre, allez, les noirs. Donc, mais, enfin, même pas les noirs. De medium à dark skin, je vous donne 4 teintes. Démerdez-vous avec. Venez les light skin, venez les light skin, fair skin, etc. Je vous donne tout ce que vous voulez. Et puis, allez, pour la forme, on prend 4 noirs. Vous voyez les 4 noirs au fond là-bas? On vous prend et puis on vous fait une petite poudre. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pitoyable. Ça coûte 60 $. On parle pas plus longtemps de conneries comme ça. Ensuite, toujours, bon, voilà, c'est sur Dior qui a sorti les rouges Dior Forever Transfer Profil Lipstick. Disponible en 16 teintes, qui promet 16 heures de tenue, qui est lightweight, donc léger, ultra pigmenté, transfert proof, longue tenue, hydratant, et ça coûte 42 $. Juste pour ce chain range, je veux pas de ce truc. Et de toute façon, 42 $ en rouge à lèvres, en bâton, que je vais pas utiliser. No, 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 no. Je suis stupide. Je suis stupide, putain. Ensuite, on passe à ceci de Laura Mercier qui a sorti une nouvelle version de sa poudre. C'est la Ultra Blur Talc Free Translucent Loose Setting Powder. Disponible en 3 teintes. Translucent, Translucent Banana et Medium Deep. 44 $ l'unité, c'est déjà disponible. Ça me tente, mais est-ce que j'ai envie d'aller racheter encore une poudre alors que je n'ai jamais fini de poudre libre de toute ma vie? Je sais pas. Franchement, je suis dubitative. Excusez-moi, je suis dubitative. Je pense que peut-être que je vais les mettre sur ma wishlist Black Friday parce que oui, la Black Friday c'est le mois prochain, les gars. Je suis déjà en train de rédiger ma liste de Black Friday. Et voilà, mais je vais vous surprendre, je pense. Je vous en dis pas plus, pardon, mais je vais vous surprendre, je vous assure. Voilà, donc c'est déjà disponible, je mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, ils ont sorti la Rose Glow Sheer. En fait, ils ont sorti les Rose Glow Sheer Lipstick. Voilà, des rouges à lèvres, Sheer, rose. Vous avez déjà ça. Voilà, on passe à autre chose. Ensuite, on passe à Sydney Grace qui a sorti ses palettes. C'est la California Coast et la Mountain Tray. La California Coast. Attendez, les California. Non, c'est la Mountain Tray avec les kakis. Regardez mon make-up. Il aime les kakis, moi. J'aime ça. C'est trop beau. C'est trop beau. 70 $ quand même. Mais bon, c'est une marque indie, c'est une marque à petit budget. Je vous ai déjà expliqué. Budget. J'ai dit budget. Budget. Ah non, non. J'aurais dit des bêtises. 33 $. Voilà. Et en fait, ils ont fait une promotion en juin. Chaque année, ils sortent les Christmas in July, c'est-à-dire des promotions durant le mois de juin. Mais comme si c'était la Black Friday. Et ils disaient, en fait, si on achète plus de 70 $, on aura la California Coast palette pour gratuit. La plus nulle des deux. Voilà. C'est choix intelligent. Hein. Et en fait, ce qui est cool avec Sydney Grace, si vous ne savez pas, c'est une marque qui propose toujours pour une palette de color story. C'est-à-dire que, par exemple, la California Coast, il y aura deux versions. Une avec des nudes, en fait, des couleurs qui complimenteront une color story. C'est la même color story, mais il y a des petites teintes qui vont changer. Et les teintes qui vont changer, par exemple, ce sera des teintes de transition plus adaptées aux peaux noires et dans la palette la plus claire, plus adaptée aux light skin, voilà, aux peaux blanches, etc., etc. Et j'apprécie vraiment beaucoup cette initiative parce que voilà, on a besoin de diversité et voilà. Ensuite, vous avez cette collaboration avec The Fancy Face, c'est la Tropicolor, 60 $, 18 teintes, 10 mat, 8 shimmer. Qui est déjà disponible, c'était disponible depuis le début septembre. J'ai hésité à l'acheter, j'ai eu envie de l'acheter et après je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme look avec. J'ai regardé ces vidéos, vous avez ce Fancy Face, je vous en ai déjà parlé, sauf si vous découvrez ma chaîne. J'aime énormément cette fille, c'est une américaine d'origine jamaïcaine mais qui vit aux États-Unis, en Floride d'ailleurs, elle a déménagé récemment. J'aime beaucoup parce qu'elle sait un franc-parler, genre c'est apprendre à laisser. Déjà par contre elle parle vite.
Moi j'aime bien sa façon de parler. Genre elle est pas là, même si elle gagne de l'argent sur YouTube, mais elle est pas là pour... C'est pas son métier. Et c'est ça que je trouve des fois que on perd quand... Je crache pas sur les créateurs de contenu, mais j'ai l'impression que quand certains créateurs de contenu font de ça leur métier, leur source de revenu principal, ils oublient qu'il faut quand même aussi faire preuve de réalisme, quoi, d'être authentique. Enfin, pas dans le sens où ils sont fake, mais il faut pas oublier que il faut aussi être capable de dire, les gars, même si j'ai acheté et je trouve ça bien, vous en avez pas besoin, etc. Enfin, vous voyez, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, dans qui ont cette honnêteté, en fait, cette transparence, et pas foncer, vous faire acheter et tout. Et c'est ce que je vous souhaite vous dire. Même si j'aime des palettes, par exemple, ma palette du mois, c'est celle-ci. Je vous l'ai dit, je vous invite à voir la revue. C'est la Lizzie McGuire Colourpop, excusez-moi. Je vous avais dit, elle est jolie. J'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup... enfin, bon, la palette ne casse pas trois pattes un canard. Mais je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai acheté ça par pure nostalgie parce que j'aime Lizzie McGuire. Mais est-ce que vous avez besoin de cette palette? Pas du tout. Idem pour cette palette de Bratz et Makeup Revolution. Vous en avez pas besoin parce qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Et moi, des fois, encore sur TikTok, il y a une Instagrammeuse que je suis et que j'aime vraiment beaucoup son travail. Mais pareil, genre, ce matin, je regarde un TikTok, je me suis dit, mais en fait, tu peux quand même aussi avoir l'honnêteté de dire aux gens, mais t'as pas besoin de ça en fait. Genre, ça n'a rien d'exceptionnel. Et à l'entendre, tu te dis, genre, ah oui, il te faut ça. En fait, dans ma tête, j'étais là, non, en fait, non, parce que c'est nul. C'est nul et il faut aussi admettre, même si on t'envoie des produits gratuitement, même si c'est ton travail, mais il faut admettre que c'est nul, en fait. Voilà, bref. Donc, du coup, voilà, c'est un autre sujet de discussion, mais en tout cas, la palette est disponible. Enfin, si elle est toujours disponible, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, vous avez About Face qui a sorti les Chic Freak Blush Ball, 18 $. Le petit orangé. Vous connaissez mon love pour l'orangé. Il y a une autre teinte encore. Le petit rouge aussi. Il me semble que About Face est disponible sur Beauty Bay. Je sais pas si ça arrive sur Beauty Bay ces produits. Mais voilà. C'est ultra creamy. Donc très crémeux. Léger. C'est un blush ball. Et tout. J'ai vu des revues. Ça a l'air miam. Oh là là. C'est ma wishlist. J'en ai deux. Je vous ai dit le orange, le plus foncé des deux, parce qu'il y a un orange qui tire plutôt vers le corail et un orange plus foncé, le plus foncé des deux. Et celui sur la première ligne, à gauche, tout à gauche. Voilà. Ensuite, About Face, ils ont sorti une sous-marque, pardon. C'est la version drugstore, qui s'appelle AF94. Voilà. Tous les produits, un tas de produits About Face, mais pour les plus jeunes qui ont des petits budgets, les prix varient entre 6 $ et 10 $. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu des... Enfin, je sais qu'il y en a qui ont testé, mais je n'ai pas regardé les revues parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, on passe à Lawless qui a sorti la collection... je crois que c'était pour l'anniversaire de sa fille. Je crois. C'était soit de sa fille ou quelqu'un de sa famille, mais en fait c'est la Daisy Birthday collection. Il me semble que c'est pour sa fille. Ils ont sorti le Lip Plumping Lip Gloss. C'est une nouvelle teinte. C'est une nouvelle teinte, 25 $. Le lipstick, le rouge à lèvres matin, 28 $. Et le blush, 29 $. Collection totale, 62 $. Oui, c'est voilà, c'est Happy Thuggen's Birthday to Daisy. C'est l'anniversaire de la fille, deuxième anniversaire de la fille de la créatrice. Voilà. Ensuite, toujours la Lawless, ils ont sorti des produits pour les sourcils. Donc, dans la tendance sourcils fluffy, donc vous avez le Hold Up Soft Set Creamy Eyebrow Wax qui est dans un tube. Je sais pas si c'est judicieux comme ça, mais bon, voilà. Je crois que oui, ça peut être judicieux ce packaging. J'ai rien dit. 21 $, c'est déjà disponible en 1, 2, 3, 5 teintes différentes de carnation. Et vous avez le Shape Up Soft Fill Eyebrow Pencil, 21 $. Je mettrai le lien par défaut. Ensuite, Essence a une nouvelle collection, c'est la collection d'automne qui ressemble à ceci, c'est les Dare Pumpkins. Je trouve ça cute, j'aime beaucoup la color story de la palette, je trouve qu'elle est cute. Il y a encore un petit peu de teinte foncée, mais je trouve que l'esthétique autour de cette collection est mignonne. Pas de l'acheter les gars, on ne va pas déconner, mais c'est beau en tout cas.
Ensuite, vous avez deux nouveaux produits skincare. Donc, on commence par la Copari, c'est le Coconut Renewal. Well. Ah putain, mon anglais fait pitié. AHA Toner with voilà, triple, enfin des AHA. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque. Elle est disponible sur Cule Beauty. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser. Voilà. C'est censé aider à smoothie la peau, la rendre plus lisse, minimiser l'apparence des pores, tout en l'hydratant. Donc il y a de niacinamide, il y a acide hyaluronique, AHA et de l'eau de coco. C'est plutôt pas mal. Par contre, le deuxième produit me tente, c'est de Gloricip. C'est le Guava Vitamine C White Eye Gel Cream. Donc c'est une crème pour le contour des yeux à la vitamine C et à la goyave. 38 $. Les produits Gloricip coûtent un peu cher, mais j'ai vraiment envie de les tester. Vraiment envie de les tester. Voilà. Ensuite, vous avez ceci de Kaleidos, c'est la Night of Creation Collection. C'est une palette avec des packaging magnifiques. Les packaging sont sublimissimes. Néanmoins, c'est des quads. J'ai envie de les commander et après je me suis dit, tu vas pas utiliser, c'est des quads. J'essaie de magasiner, j'arrête pas de vous dire ça, j'essaie de magasiner, donc j'ai pas acheté, mais c'est vraiment très beau. J'aurais pu acheter et puis faire une revue. Vraiment, je me voyais faire ça, vous proposer deux looks, un look avec chaque palette. Et voilà. Vous avez les Epiphany Glow Melt On Multichrome Liner, des eyeliners Assistance Multichrome. Ah, trop beau. Trop beau. J'aime beaucoup l'esthétique autour de cette collection. Ah. Ensuite, on passe à Vive qui a sorti le Modern Radiance Concealer et la Modern Powder Perfector. Le concealer, ils ont sorti un concealer. J'ai pas vraiment entendu beaucoup d'avis. Non, j'en ai pas entendu même. Mais ça me tente, c'est sur ma wishlist. C'est quelque chose, c'est un concealer naturel mat. Non, ça c'est pour la poudre, excusez-moi. Je suis désolée. En fait, comme elle a parlé de la poudre et des coques dans un t-shirt, mais la poudre en tout cas, c'est naturel mat, qui est censé ajouter un petit peu de couvrance, mais toujours tout en légèreté et tout. Les deux sont sur ma wishlist, c'est disponible sur Cule Beauty. Voilà. Ensuite, Besame Cosmetics a fait une collaboration avec Disney. Besame Cosmetics, c'est une marque assez chère. J'ai pas plus de détails que ça. En fait, c'est vraiment une marque où vous n'achetez pas pour la qualité du make-up, mais par beauté des packaging. Voilà, c'est purement une marque pour ça. Mais en tout cas, c'est trop beau. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont très bien réussi ça et voilà. Mais j'achèterai pas. Ensuite, vous avez cette collection de Beauty Creation et Rosie M. Mitchell, pardon. Le PR en entier 95 $, la palette 27 $, le lipstick rouge 14 $, le nude 14 $, et des fossiles, un trio de fossiles 20 $. Voilà. J'aime beaucoup l'esthétique, enfin, c'est-à-dire que c'est beau, les packagings sont sobres, mais c'est joli. De l'acheter pas du tout. Ensuite, vous avez Bella Beauty Bar. Vous savez, c'est la marque que je vous en ai parlé la semaine de mon dernier haul anti-haul. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos, ça m'intéresse. Le numéro 25, il me semble. Et ils ont cette palette, c'est la Celestial en collaboration avec M. Jones 5018. Celestial Garden Palette. Trop belle. Trop belle. Mais selon moi, il n'y a pas assez d'intensité. J'aime bien les palettes un petit peu plus intenses. 59 $. 15 fards, mat duochrome, shimmer, aqua split liner. C'est très beau. Maintenant, on va terminer avec RM Beauty qui a sorti quelques nouveautés. Donc, ils ont sorti les Brow Products, pardon. C'est le Space Shape Brow Pencil. Ce crème à sourcils est censé avoir une formule cream to powder, ce qui n'est pas ce qui est censé s'estomper au cours de la journée, dans un fini naturel, des sourcils très réels, pardon, 12 teintes. Ils ont sorti le Space Shape Brow Gel aussi. Voilà, c'est un truc transparent. La brosse de ce gel à sourcils est particulière. J'ai regardé sur votre bec. Qu'est-ce que c'est comme ça? Voilà, je vous laisse.
Ils ont sorti plus récemment, c'est leur dernière sortie des Stick Shadow, c'est le Midnight Shadow Multi-Use Eye Stick. Que des têtes nudes. Pour moi, c'est pertinent par rapport à Ariana Grande, pardon, ses make-up c'est toujours très soft et tout, soft glam, etc. C'est pertinent par rapport à cela. Néanmoins, est-ce que moi, Gladys, je vais acheter ça? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça coûte 20 $ l'unité. Je pense que si je veux commencer avec des sticks comme ça, je vais aller vers Colourpop, pas Colourpop, ELF, que je vous ai parlé là, ce qui coûte 8 $, quelque chose comme ça. Je vais aller directement sur du 20 $. C'est un petit peu chez Rose. On a quand même bien avancé. Ouais, si on veut, bien avancé. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même et que mes réglages ont été quand même corrects. Je vais essayer de m'arranger le plus vite que possible pour que vous ce soit agréable pour vous à regarder. Et puis, quant à moi, je vous fais de milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.